A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. La mort. Un mot pour certains qui fait peur. Un mot pour certains qui attendent ce moment avec peut-être une impatience, mais pas une impatience hâtive. En tant que croyant, dans l'obéissance, dans l'obéissance à Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, pour nous, la mort, nous l'attendons. Car c'est un moment de passage, mais qui est soumis à des règles. À des règles érigées par Dieu, qui a envoyé aussi comme règles aux humains. Il faut savoir, souvent des règles, des lois des hommes ont souvent été prises dans les lois de Dieu. C'est ce qu'ils ont oublié. Mais en tant que croyant, on n'a pas peur de la mort. La seule chose qu'on a peur, c'est de nos actes, de l'intention de nos actes, de nos actions, durant le moment de notre vie. Et c'est ça qui nous fait peur. Tandis que celui qui ne croit pas, il n'a pas peur. Il a peur de mourir, je veux dire. Il a peur de mourir. Mais comme il a le doute, il se pose des questions. Il dit, qu'est-ce qui va m'arriver, si, cela, et c'est tout. Tandis que nous, on sait ce qui va nous arriver. Nos actes ne valent que par nos intentions. Si nos actes ont été des actes de bien, on espère, Inch'Allah, si lui, il le veut, lui, le Très-Haut, Ta'ala, il va peut-être nous agréer une bonne place. Même la plus petite place dans son paradis. Elle nous suffit. La plus petite des derniers. Elle nous suffit. Alhamdoulilah, shukranillah. Mais si nos actes, nos intentions étaient mauvaises, très très mauvaises durant toute notre vie, et qu'on n'a pas essayé de faire une brindille de bien, qu'est-ce qu'on risque? Parce que déjà, quand on fait des sommes de bien, on ne sait même pas si on va avoir accès à ce lieu sacré et béni par Dieu. On ne sait même pas. Parce que peut-être qu'il y aura eu un acte qui va être très très irréprochable, qui va anéantir nos bienfaits. Nos actes valent selon nos intentions. C'est très important. Nous ne devons pas avoir peur de la mort, nous devons avoir peur de l'intention que nous avons fait dans nos actes. C'est très important. Et ce sera en fonction de ceci qu'on pourra se dire, peut-être selon la volonté de Dieu, parce que Dieu va décider quand il va mourir. Demain, comme moi le premier, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100, dans 40 ans, dans 60 ans, tu vas peut-être vivre jusqu'à 120 ans, 125 ans, 130 ans, et peut-être qu'à 10 ans tu seras mort, ou tu seras mort comme sont morts beaucoup de nos concitoyens croyants et autres, parce qu'il y a des juifs aussi qui sont morts dans cette contrée du sud de Marrakech. Il y a une population juive qu'on ignore aussi, qui avait une communauté qui existait. La région de Marrakech, on sait qu'il y a une communauté juive dans le Mela, à Marrakech, et une communauté de croyants aussi qui cohabitaient. Et Dieu va faire son partage en fonction de tous ces gens. Car c'est Dieu qui va donner la rétribution de chacun. Et nous n'avons qu'une chose à faire, c'est des invocations. Supplier Dieu d'alléger la souffrance du jugement. Pas de la souffrance de leur mort, de la souffrance du jugement. Parce que c'est ça qu'il faut bien prendre en considération. Nous, croyants, on n'a pas peur de la mort. On a peur de son jugement et de la rétribution de son jugement. C'est là qu'il faut aller. Et c'est dans cette peur du jugement, de l'attribution du jugement, que nous devons avoir des actes et des intentions, de bons actes et de bonnes intentions. C'est pour ça qu'on doit vivre dans cette vie, pour que notre mort soit bénéfique plus tard, Inch'Allah.
Petite parenthèse, donc là, j'ai commencé à lancer tous les jours, hein, concernant le projet culturel musulman universel, l'appel pour les personnes individuelles 2 €, que 2 €. Donc ils auront à partir du 1er novembre au 31 décembre la possibilité de donner 2 €. Vous avez 60 jours pour trouver 2 €. Et pour les associations culturelles et cultuelles musulmanes, enfin il y a le terme culturel mais ça à définir, ce que ça veut dire, ils ont 200 € à trouver en 2 mois, divisé par 60 jours. Regardez ce que c'est par jour, à quoi ça correspond. Donc pour le projet culturel musulman universel, le lien Tipeee que j'ai déjà mis, mais je vous remettrai le lien Tipeee dans les news où vous aurez la fiche que vous pouvez soit imprimer ou envoyer par mail à votre association ou à un responsable d'association s'il n'y a pas d'adresse mail de l'association. Hein, j'ai trouvé 416 adresses mail d'association que je donnerai, Inch'Allah, aux associations qui ont bien voulu nous aider. Et ceux qui n'ont pas voulu nous aider, vous inquiétez pas, je la donnerai quand même. Hein, c'est pas un chantage. Qui pourra leur servir pour rester en contact avec d'autres. 416 associations qui sont à travers toute la France. Grandes, moyennes et petites villes. Les autres, ils n'ont pas de site, ou c'est des sites qui amènent sur eux une horloge qui donne les heures de prière, donc ils n'ont pas de site. Et ils n'ont pas d'adresse mail. Donc il y a la communauté, des communautés arabes, des communautés turques aussi, des communautés serbes, hein, dans les associations, il y a toutes les communautés. Je fais pas de différence. Hein, que ce soit sunnite, que ce soit chiite ou autre, pour moi je fais pas de différence. Hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui ça il l'a fait, nous a bien expliqué, il n'y a pas de différence entre un arabe, un blanc, un noir, par le degré de sa piété, de sa foi. Hein, c'est ça qui fait la différence. Après l'idéologie, l'autre, ça ne me regarde pas. Je rentre pas dedans parce que je suis pas juge. Je ne juge pas l'individu. C'est pas moi qui va dire, toi t'as un koufar, qu'est-ce que je sais qu'il a un koufar? Un mécréant, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être il sera plus croyant que moi. Qu'est-ce que j'en sais? Tant qu'il n'est pas mort, il a toutes ses chances. Hein, il a peut-être des meilleures chances que nous. Hein, moi je suis rien, moi. Je suis rien, je ne suis pas à juger, moi. On n'a pas à juger les autres. Hein. Même Allah Ta'ala, le Très-Haut, il l'a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'était pas lui de juger. Alors un prophète qui ne juge pas, pourquoi nous on jugerait? Dieu seul est juge. C'est l'un de ses attributs. Donc pensez à nous aider pour le projet. Vous allez dans les news et vous aurez toute l'explication du projet. Qui est votre projet en fait? Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.